Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de toutes les idées préconçues sur l'éveil parce que je les ai rencontrées. J'en ai fait les frais et j'entends pas mal de personnes autour de moi aussi qui ont un peu le même avis que j'avais au début. Et en fait, j'étais pas au départ j'étais dans un cheminement spirituel, mais je pourrais dire qui n'était pas une voie non duelle, même si au bout du bout, je pense que toutes les voies spirituelles sont non duelles. Euh, et du coup, je croyais que euh, c'était vraiment, l'éveil, c'était vraiment Bouddha, Dieu, Jésus. C'était des maîtres enseignants, Ramana Maharshi, Thich Nhat Hanh, des personnes comme ça en fait, même si l'éveil n'arrive pas à une personne, n'est pas personnel. Euh, C'était réservé à très peu d'entre nous, et surtout bah, le commandant mortel. Moi j'entendais bien qu'en effet, en tant qu'humain, certains en tout cas ont visé l'éveil, il y avait un cheminement vers ça, vers se libérer de la souffrance, aller vers sa véritable nature. Il y avait vraiment cette envie-là, et en même temps je me disais bah, c'est pas pour moi quoi, euh, je sentais bien que j'avais envie d'aller vers ça, mais que j'étais persuadée que ça ne m'arriverait pas. Et puis j'ai commencé à écouter les satsangs en ligne, des vidéos, et j'ai compris, j'ai réalisé qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'éveillaient. Euh, et voilà, il y avait des façons de parvenir à l'éveil, si je peux m'exprimer comme ça, c'est pas tout à fait juste, mais voilà, j'essaie de trouver des mots. Euh, des manières très différentes, des expériences très très différentes, euh, voilà, qui n'avaient pas de technique précise pour y parvenir, et que voilà, il y avait même des gens qui naissaient éveillés déjà, et puis il y en a d'autres qui, à la suite de pratiques assidues, mais parfois à la suite de rien de particulier, basculent dans l'éveil et voilà, ça peut être un éveil complet et permanent. Donc, où d'un coup, il est vu que, nous n'étions pas tout ce que l'on croit, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, tout ce qui se passe, tout le drame, etc. Il y a vraiment un contact avec sa véritable nature. Et soit d'un coup, soit très rapidement, toutes les ombres sont purifiées, et il y a une grande libération qui se fait, et ça va perdurer. Et puis il y a des éveils partiels, comme c'est mon cas, où à un moment il y a eu un basculement, un retournement de la conscience vers ma nature véritable, où j'ai pu goûter vraiment qui j'étais profondément, et il y a vraiment eu la reconnaissance, j'ai été très touchée euh, de me retrouver en fait. C'était vraiment, je me retrouve. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de doutes du coup, parce que vu ce que je m'étais dit de l'éveil et vu ce qui s'est passé après pour moi, je me suis dit mais en fait tu t'as pas halluciné là, tu te racontes n'importe quoi. Et puis je remercie beaucoup tous ceux qui partagent sur l'éveil, notamment Marion et Gérard, qui m'ont permis euh, bah, de me dire que si, malgré tout ce que j'avais vécu euh, dans ce basculement, ça pouvait s'appeler comme ça. Après, on pourrait se dire, mais peu importe, éveil ou autre, mais en fait, c'est important de se dire que c'est ça pour s'en rappeler. Alors, s'en rappeler, c'est pas essayer de retrouver l'état qui a été vécu, ce que j'ai beaucoup cherché à faire au début, mais c'est se rappeler qui l'on est. Maintenant que ça a été goûté, se rappeler que c'est toujours là, même si ça prend d'autres formes, parce qu'en fait, tout ça, c'est des colorations. Parfois, ça prend la forme du calme, parfois, ça prend la forme du rien. Il y a rien, c'est assez neutre. Parfois, c'est teinté d'amour, parfois, oui, c'est très joyeux. Et parfois, c'est en retrait. Souvent, c'est en retrait quand même.
parce qu'il y a le personnage qui est dans ses afflictions, dans ses émotions intenses. Et c'est surtout dans ces moments-là où c'est important de se rappeler que le retournement, c'était que la reconnaissance du soi a été vécue et de se rappeler de ce que c'est vraiment. Et de ne pas oublier et de ne plus jamais oublier. Comme dirait une personne qui m'accompagne, aller à la salle de musculation pour ne plus jamais oublier. Et c'est important quand on doute, euh, comme je l'ai fait, d'arrêter de douter pour se dire, ben oui, en fait, je suis éveillée parce qu'en fait, on l'est tous, c'est tout. C'est juste qu'on ne regarde pas dans la bonne direction et que forcément, je pense que quand on a vécu, quand on y a goûté comme je l'ai fait, ça peut aider à s'en rappeler. Mais il y a d'autres techniques qui permettent de s'en rappeler ou des techniques d'investigation du soi, des diverses pratiques, même s'il n'y a rien à faire, hein, on voit bien qu'il y en a qui s'éveillent et il n'y a pas de technique clé. Euh, voilà, il y a quand même, si il y a le goût pour ça, des pratiques, des questionnements, des choses qui peuvent nous amener à toucher ça. Et surtout maintenant que ça a été goûté, à ne plus oublier. C'est surtout ça. Moi, je sens que là, c'est surtout ça qui est là. Ne plus oublier que qui je suis réellement. Même si c'est affecté, même si encore je peux me dire, mais à quoi ça sert en fait d'avoir vécu ça, d'avoir goûté ça, si c'est pour repartir dans des affections et, euh, et réagir et avoir une colère énorme. Et ben, c'est ne pas oublier que même c'est là, même si ça refuse encore. Et petit à petit, j'ai confiance dans le fait que ça va s'intégrer, ça va se déployer. Mais ça va se déployer parce que j'y crois. J'ai l'impression, hein, parce que si j'y crois pas, je vais pas porter l'attention dessus et ça va de nouveau s'oublier et ça va repartir dans les croyances d'avant en fait, puisque là c'est dû se déconditionner pour se réapproprier ce qui était là avant tout, avant les afflictions, avant la peur, avant tous nos conditionnements. Donc c'est surtout ne pas oublier, basculement ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui se libèrent en fait, qui sont éveillés, si on peut employer ce mot, alors qu'il n'y a pas eu d'événement particulier de basculement. C'est tellement progressif que petit à petit, il s'aperçoit que tout devient plus léger et qu'en fait, ça réagit beaucoup moins et de moins en moins et que c'est de plus en plus apaisé. Donc, il y a vraiment, vraiment, personne n'a tort, personne n'a raison. C'est voilà, des points de vue, des avis, mais vraiment, je remercie Marion et Gérard d'avoir mis l'accent sur ça parce que moi, ça m'aide à me dire que oui, ce que j'ai vécu, c'est l'éveil, même si c'est partiel. N'oublie pas. Parce que se dire que oui, c'est l'éveil, ça veut dire n'oublie pas ce que tu es. N'oublie pas ta nature véritable, n'oublie pas cette beauté que tu es, et qui a vite tendance à s'oublier malgré tout. Il y a encore du boulot, même s'il n'y a pas de boulot quelque part. Mais voilà, la salle de musculation, c'est quand même un peu de boulot, en tout cas de conscientisation. Moi, je sens que ça se fait à la fois un peu tout seul, hein, de conscientiser de plus en plus. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, un ressenti, des émotions, voir est-ce que me mettre, voilà, repenser à ma nature véritable, me remettre là. En fait, c'est toujours là, hein, mais juste placer ma conscience là et voir est-ce que ça accueille ou pas. Est-ce que si ça peut pas accueillir ces émotions, ces douleurs dans le corps, est-ce que ça peut juste voir que ça accueille, enfin, être présent à que c'est pas accueilli, mais c'est quand même là. Être présent à ça, à ce refus quand même. Et faire des choses comme ça et aussi voir toutes les étiquettes qui se collent et qui se rajoutent au vécu, des croyances, toutes les croyances là euh, qui sont là parce que voilà, c'est tout un conditionnement
Et plus on est conscient, plus ça s'affine, et plus on prend de la distance avec tout ça, et, et plus notre nature véritable, enfin je l'espère, et je vois encore que j'ai des attentes, va prendre le dessus en fait, même si je vois que là, parfois c'est pas elle qui prend le dessus, elle est un peu sur le côté, mais elle est quand même là. Parfois elle est en avant, et parfois elle reste derrière. Mais voilà, il y a cette stabilité, et surtout je pense qu'il y a vraiment un devoir de se souvenir de cela. Et même s'il n'y a pas eu de basculement, moi j'incite les personnes. J'ai une amie qui me dit: ah, mais moi j'ai pas eu de trucs comme ça, comme tu as vécu. Mais en fait, je pense que on peut goûter quand même à notre nature véritable, et, et surtout s'en souvenir, même sans voilà, qu'il y ait eu de basculement, parce que c'est pas forcément nécessaire. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires sur l'éveil. Donc, je répète, moi, je n'ai pas, mon discours n'est pas la vérité, c'est mon point de vue, ça a été mon vécu. Et, euh, et je remercie à tous ceux qui partagent sur l'éveil et sur les différentes façons, les différents vécus qui m'amènent à ouvrir ma conscience, et à comprendre, et à arrêter, à être moins dans le jugement aussi. Et du coup, moins dans le jugement d'autrui, c'est moins de jugement envers soi aussi. À tout bientôt!